Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du BRTO, une émission interview puisque nous avons un invité spécial ce soir, puisque nous allons parler d'une belle petite société, Mon Petit Laser, avec son patron, son gérant, son employé, enfin l'ensemble du staff complet de la société, César. Pour m'accompagner ce soir, j'ai Titus Poulot. Salut les amis. Et donc, César est avec nous pour nous parler de sa boîte. Salut à tous. On est ravis de t'accueillir. On espère que tu vas bien. Merci du temps que tu nous accordes. Avec grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. Pour ceux qui tournoient un peu dans le sud, tu es de Toulouse. Ouais, moi je suis de Toulouse et je suis joueur de plein de jeux, pas que de Trône de Fer, mais depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Principalement. Donc, ouais. Est-ce que sur Assoif tu joues régulièrement? Moi je suis joueur casu vraiment. Donc je fais aller 4 ou 5 parties par an, vraiment pour le plaisir, de temps en temps avec mon fils. De temps en temps quand il y a un tournoi pas loin, on en fait un et puis voilà. Tu as monté une petite société, Mon Petit Laser. Mon Petit Laser, ça date vraiment d'il y a 2 ans, ou ouais, 2 ans à peu près. Et par contre, moi, j'ai découvert la découpe laser il y a un petit peu plus longtemps que ça, parce que je voyais qu'il y avait des choses à faire, il y avait des accessoires de jeu qui manquaient, et puis c'est aussi l'intérêt de passer de quelque chose qui est vraiment sur l'ordinateur à quelque chose de physique, quoi. C'est vraiment produire quelque chose. À l'époque, quand j'ai commencé, il y avait pas trop d'impression 3D, c'était pas encore trop ça. Ça n'a rien à voir avec l'épilation laser ou quoi que ce soit, quoi. Ah non, alors on peut essayer, mais pour le coup, ça risque de faire des trous, quoi. Hein, Ouais. c'est des lasers qui sont, voilà. Mais d'un C'est autre des lasers côté, la qui sont- repousse ne s'opérera pas. Alors non, mais il y aura plus de repousse du tout, de rien du tout, quoi. Hein, vraiment, non, non. Donc non, non, là c'est plus, là c'est des lasers qui sont plus en mode, je sais pas. Ouais. Moi j'ai toujours une image d'un vieux James Bond où à un moment James Bond il est complètement, je sais plus, écartelé ou attaché, et il y a le laser qui remonte là, et bah c'est plus ça en fait. C'est peut-être un peu moins puissant D'accord. évidemment, mais c'est un peu plus dans cette idée-là. Ah, en fait, c'est dangereux ton truc, on le sait pas, mais. Ah mais carrément, carrément. C'est il y a tout un tas de protections, il y a tout un tas de sécurité, parce qu'en fait ça crame la matière, quoi. Donc Ouais. en général les gens qui ont des outils ou des appareils comme ça finissent par foutre le feu plus ou moins. Donc Ah oui. soit juste à leur petite machine et ça va, soit à tout leur atelier, là c'est moins drôle. Donc le premier truc que j'ai fait, j'ai acheté ma machine, j'ai acheté un extincteur. C'est C'est pas voilà, con. c'est la base. C'est pour éviter de cramer la maison. Et là, je vois la pièce C'est où une tu es machine de pour prêtresse rouge, ça. la pièce où tu es pour enregistrer. Là, je vois que c'est du bois. Tu Ben l'as fait avec ton petit laser ou? alors non non du tout. Ça c'est juste parce que j'aime bien bricoler. Mais pour le coup c'est là où j'ai tout mon atelier. Je sais pas si tu peux voir, mais là-bas en gros tout le truc de Alors, ce côté-là c'est ma machine. alors, du, Voilà, ça c'est la machine qui est derrière. alors, Donc vas-y, c'est pas donc ça c'est ta machine, c'est ça? Ça, c'est ma machine, ouais. C'est une machine de découpe laser. C'est pas un très gros format. C'est un truc qui a une surface de travail de 60-40 à peu près. Et puis l'idée c'est que elle fait, je sais pas, elle fait 1 mètre 20 parce qu'il y a tout un tas d'appareils dedans, enfin, il y a plein de choses, des miroirs, des lentilles, etc. Et donc moi je suis dans un cabanon au fond de mon petit jardin pour pouvoir faire ça tranquillement, évacuer la fumée dehors. C'est pas toujours très bien, il vaudrait mieux avoir des filtres, mais c'est parfois un petit peu compliqué de faire autrement. Et donc, du coup, ça fait de la découpe sur quel matériau? Alors moi j'ai un faible pour le bois parce que c'est le côté un peu vivant, même si c'est pas forcément du vrai bois, c'est des panneaux de MDF ou des panneaux de contreplaqué. Ça peut faire du plexi aussi, ça peut faire de la gravure sur du verre, ça peut faire de la gravure sur de l'alu, ça peut faire vraiment pas mal de choses, quoi. D'accord, donc On peut pas découper on peut pas découper de métal. Avec le laser, il faut des puissances considérables et le laser est pas forcément adapté. Il y a d'autres techniques pour découper du métal, il y a du plasma, il y a la découpe jet d'eau, etc. Mais là, c'est pas le même niveau, c'est au niveau industriel après. par rapport à ton site, en fait, c'est plus, tu travailles que par Etsy, c'est ça?
Ouais, exactement. C'est un choix que j'ai fait. En fait, j'ai une copine qui est un peu brocanteuse, chineuse de plein de choses. Et elle m'avait montré ça il y a 2, 3 ans. Et elle m'avait dit, c'est pas mal. C'est un peu comme eBay, mais un peu plus côté créateur, un peu plus côté unique que ce qu'a pas forcément eBay ou des marketplaces quelconques. Et du coup, j'ai monté le site là-dessus. Alors, il y a des avantages, des inconvénients, hein, mais dans l'ensemble, c'est quand même c'est assez bien fichu. Et puis, pour moi, ça me facilite vraiment pas mal la vie. Et je pense pour les gens, c'est assez simple aussi de pouvoir passer une commande. Vraiment comme si on était sur enfin, une vraie boutique en ligne, quoi. C'est pas un catalogue papier, un catalogue vaguement numérique ou des choses comme ça. Et moi, j'avais pas envie de m'embêter à faire un site complet, à le faire héberger, etc., etc. Donc voilà, c'est un bon compromis comme ça. Ok. Par contre, tu ne vis pas de Non, ça. j'aimerais bien, mais non. Non, non, c'est vraiment, c'est ce que je dis, c'est mon hobby du soir et du week-end, quoi. Donc voilà, moi j'ai un boulot, je bosse dans l'informatique, je fais ça 40 heures, un peu plus, parfois beaucoup plus par semaine. Mais non, moi c'est le plaisir vraiment comme je disais tout à l'heure, de fabriquer quelque chose. Donc l'idée c'est vraiment de fabriquer quelque chose à partir d'un ordinateur que je maîtrise bien et d'avoir quelque chose de vraiment tangible, quoi. C'est vraiment l'idée de. Et puis c'est voilà, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui jouent au foot, il y a des gens qui, je Ouais. sais pas, qui font de la pétanque, qui vont au bar, et moi je fais ça, quoi. Bon, je fais un peu au bar aussi de temps en temps, mais Mais par contre, ton investissement de départ de la machine était quand même important. l'investissement est conséquent, ouais. J'avais commencé sur une plus petite machine que j'avais eu, c'était un truc fabriqué en Allemagne, qui était pas mal, et j'avais eu en Kickstarter avec 2 ans de retard. Donc c'était un peu voilà, c'était pas génial pour ça, mais ça m'a permis de me lancer, d'amortir les premiers éléments, et puis ensuite de me lancer sur une machine un peu plus grosse, quoi. Et l'idée, c'est celle-là, elle me va bien. Je pourrais toujours en avoir une plus importante. On peut toujours passer à la version au-dessus. Mais celle-ci me va bien. Elle a des réglages qui sont simples et ça marche pas mal. Donc là, avec ta machine, on a dit des matériaux que tu pouvais utiliser. Donc tu fais de la découpe ou de la gravure. Ouais, absolument. Mais dans ce que tu fais aussi, de ce que je vois, tu as aussi tu fais du collage d'aimants. Oui, alors moi il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est les aimants il y avait des aimants ferreux noirs quand on était plus petit, évidemment, et depuis quelques années il y a les aimants néodymes qui sont arrivés et ça c'est juste merveilleux parce qu'on peut avoir toutes les dimensions qu'on veut et ça a un pouvoir d'aimantation assez incroyable. Et j'aime beaucoup allier justement le côté bois qui est un peu plus pas vraiment rustique mais un peu plus classique avec le côté des aimants, donc des aimants néodymes. Et du coup ça permet de faire vraiment vraiment plein de choses, et notamment les boîtes dont on parlait tout à l'heure avec le couvercle aimanté qui est vraiment assez sympa, qui est vraiment assez pratique. Ouais, ouais, non, mais alors moi j'ai découvert ton matos quand j'étais allé sur les tournois du Sud. Les premières choses que j'ai vues de toi, c'est les petites réglettes là, que tu faisais, Ouais. la réglette 12 pas et la réglette 6 pas là, pour la faction. Et Mhm. ça, j'ai trouvé super belle parce que c'était très fin de gravure, c'est vraiment joli. Et puis elles sont assez propres, quoi. Je veux dire, tu me dis que tu es un amateur, que tu fais ça le soir pour bricoler. Non, non, moi je pense que c'est du vrai bon boulot, c'est propre. Enfin, voilà. Chabalou, le dernier tournoi, là, on s'est croisés, il a gardé ma réglette de 6 pas de Baratheon, ben, elle me manque déjà, quoi. Donc voilà, je sais que dernièrement on s'était croisés au tournoi de Toulouse et je t'avais vu sortir tes boîtes avec les gabarits de pivot qui étaient collés en dessous, enfin magnétés Ouais. en dessous sur la boîte, le rangement. Euh, Tu sors la boîte en elle-même, tu as le plateau pour lancer les dés. Enfin, c'est du tout clé en main. Je trouve que c'est déjà bien pensé, c'est bien fait. Et comme dit Wilfried, en plus, tu associes les aimants et ça nous fait un matériel qui vraiment est de très 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 bonne facture. C'est super qualité. Et moi, comme je te disais tout à l'heure, je ne sors plus sans cette boîte. J'ai tout dedans et je trouve que c'est vraiment super adapté. C'est toi qui l'as conçu de A à Z, hein, le rangement intérieur. Ouais, ouais, ouais. Déjà merci parce que ça fait plaisir. Moi, c'est vraiment pour ça que moi je suis joueur, hein, donc je fais des accessoires pour les autres joueurs pour leur faciliter la vie. Donc ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça.
Après, le design de la boîte, je m'en suis inspiré. J'avais vu une boîte passer comme ça. Je me dis, ah, avec les bords ronds, etc., ça peut être sympa. Et puis après, ouais, tout le design, par contre, tout le fichier, bah, c'est moi qui le fais. Et puis c'est faire des essais, faire des découpes, voir si ça rentre pas, etc., etc. Alors, je sais pas Donc, si tu te rappelles, j'avais un petit achat impulsif. Là, j'avais vu que tu avais une boîte. J'ai dit, oh putain, super, j'ai pas de pion. Et moi, ce qui m'a bluffé, en fait, c'est que je suis retourné sur ton site et ta mhm. boîte est tellement bien montée que j'ai découvert sur le site que je pouvais enlever l'intérieur pour avoir accès au plateau de lancer de dés. Mais Et je me dis, mais c'est génial ce truc. t'es pas le premier à me le dire en fait. Et il y a Ah des non, tas mais, de gens qui disent tiens c'est juste une boîte de rangement et en fait non quand c'est vrai ah quand non, on non. soulève Et en plus, la boîte maintenant, à même les l'intérieur, débarathéons font des 6. Hein. ah ben voilà c'est parfait. Non, non, vraiment, enfin, je ne peux que conseiller tes produits parce que, alors là, pour le coup, c'est même pas de la pub, c'est que c'est tellement propre, c'est bien fait, c'est chouette. Enfin, j'ai même des petits gabarits de placement que tu avais fait pour les coins de plateau, ça Mm, c'était pas mal. c'est vrai. Donc ça, je l'avais eu en lot, je crois, quand on était à Toulouse. Alors, on va Pareil, faire ça le rentre très détail. bien dans la boîte, quoi. On peut sélectionner les articles trône de fer. Alors, dans les articles trône de fer, il y en a que 4. Tu as pas mis la boîte de rangement, justement. Alors pour le coup la boîte je crois que je l'ai sortie vraiment il y a 2 ou 3 jours. Elle est prête plus ou moins bah, depuis octobre. Les premières versions avancées après le prototype sont là depuis octobre, mais je l'ai vraiment publié depuis 2 3 jours. Je me suis dit bah voilà on va discuter ensemble donc autant avoir quelque chose à montrer. Ça m'a mis un peu la pression, c'est bien parce que je suis du genre à dire bah non je vais juste travailler sur les trucs que j'ai l'habitude de faire donc et en plus j'aime pas tout le côté bah voilà prendre les photos etc faire des descriptions etc des fiches produits c'est un peu pas le truc le plus sympa. Il faut que je la mette dans la bonne catégorie ouais il faut que je la mette dans la côté de catégorie soif je sais En tout pas. cas, dans la catégorie trône de fer, on retrouve le set Ouais de réglettes. Les deux réglettes, la short et la longue. On ouais. retrouve le plateau tactique avec les 5 cases standards du plateau tactique. Est-ce que tu as prévu d'ailleurs de faire une extension pour la sixième case Alors, ben, c'est là où c'est assez intéressant parce que pour le coup, je savais même pas qu'il allait avoir une sixième case. Donc, je ne suis pas le jeu suffisamment. Je suis vraiment un joueur casu. Moi, j'ai mon petit livre de règles de la boîte de base et puis et je joue vraiment qu'avec ça. J'ai pas suivi les nouveaux trucs. Mais s'il faut faire une extension, Alors, on fera une extension. moi j'ai une idée pour toi. Le Mhm. couvercle de la boîte, si tu graves le plateau politique de l'autre côté, peut-être que ça peut faire un truc supplémentaire. C'est pas con ça. Hein? Tu C'est pas l'appelleras le bête. plateau Titus, celui-là. Ah, carrément. Ah, Tu as aussi les socles de décors, donc ils sont super pour hmm. mettre le décor en 3D. J'avais vu, je crois qu'on s'était rencontrés sur une partie du Trône de Fer, mais il y a un petit moment maintenant, c'était une des premières qu'on avait fait à Toulouse. T'avais pas mis un système aussi avec des activations aimantées sur tes socles? Si, j'ai ça c'est vraiment des trucs, c'est quasiment fait que pour moi. Ils sont en vente, mais en fait, bon, je vais expliquer vraiment comment ça marche. C'est vraiment des socles en bois. Ça reproduit les formats des socles plastiques standards à soif. Mais le gros intérêt, c'est que ben, il est fait en 2 parties avec un aimant central. Et l'intérêt, c'est vraiment qu'on peut pivoter. Donc, vu que dans le Ouais, jeu, on c'est fait que ça. des pivots tout le temps, ben, l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment faire des pivots hyper propres. Parce Oui, que bah, c'est parfois c'est un le petit. dernier article que tu as dans Assoif, ouais. Ouais. Alors, Et, je l'ai montré à l'écran. Alors, c'est bizarre, c'est que sur les visuels, entre la vidéo et les visuels, il y a une petite différence. Dans la vidéo, on voit un petit taquet sur un coin où tu mets ton doigt qui permet de faire tourner le dessus. ouais. Dans les photos, on le voit pas, on voit en grand, on voit des choses différentes. Ça veut dire qu'il faut que j'améliore mes fiches produits. C'est plusieurs versions en fait, D'accord. et je pense qu'il doit encore y avoir une autre version maintenant avec un petit taquet un peu plus grand pour que ce soit plus facile à manipuler des 2 côtés. Donc, Mais ouais non, je suis vraiment pas très bon là-dessus. Hein. Ça c'est une certitude. C'est le principe des artistes, les mecs qui sont doués comme ça, ils font des super trucs. Ben, ils n'ont pas le temps de développer le reste. Il faudrait presque une équipe derrière. C'est toujours la même chose. Ouais, ou juste quelqu'un qui veut bien faire ça 2 heures par semaine et ça fera le job. C'est ça. pour mettre tes figurines, c'est sur fond noir. Alors, c'est quoi? Tu utilises deux bois différents? C'est quoi le...
Alors non, c'est en fait une feuille de papier ferreux. Ce qui fait que si tu mets un petit aimant néodyme sous ton socle, bah tes figues elles bougent plus quoi. Je crois qu'il y a 4 couches différentes. Il y a D'accord. le plateau du dessous qui est vraiment qui fait l'articulation, le plateau où tu vas vraiment pouvoir poser tes figurines. Par-dessus, tu as une couche vraiment de papier ferreux, donc D'accord, ok. ça doit être un demi millimètre. Et l'avantage c'est que là-dessus, c'est pas du papier magnétique, hein, c'est vraiment du papier ferreux. Donc si tu mets un aimant dessus, ça va tenir. Si tu mets une feuille de métal, bah ça va pas tenir. Et après, il y a le gabarit avec les ronds qui est vraiment posé dessus, enfin collé dessus évidemment pour faire ça propre. Et donc, ce qui est génial, c'est que sur tes socles, tu as mis aussi 3 aimants. Typiquement, c'est encore malheureusement une idée qui était bien partie et qui a pas abouti. J'ai des petits marqueurs d'activation, donc avec les petits emblèmes des différentes Ouais. factions. Et je me suis dit, bah, je vais en mettre 3 parce que je vais pouvoir faire aussi des marqueurs type des marqueurs d'ordre, ou des marqueurs d'état ou Oui. des choses comme ça. Et bah là, je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai été occupé sur autre chose et du coup, je l'ai pas fini quoi. Donc c'est un peu dommage parce que bah pour le coup, ça pourrait bien fonctionner, mais voilà. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui ont déjà leur plateau et qui sont déjà tout floqués, tout propre, et du coup, les gens vont se dire, bah ok, je vais pas reprendre des plateaux comme ça. Ouais, c'est Je vrai. vais plutôt prendre des gabarits de pivot ou des choses comme ça qui se font bien et qui font le job aussi. Ouais. Ouais, je comprends, ouais, ouais. Après, il te manque aussi le gabarit de machine de guerre. Ouais, L'idée est très, très chouette. La conception a l'air pas mal. Je sais pas si, enfin, par rapport à la photo que je montre, où il y a la petite languette où on pose le doigt pour faire pivoter, je sais pas si elle gênera ou pas lorsqu'on mettra les socle contre socle. ouais, exactement. Pour faire pivoter, il faut forcément que tu aies un endroit où tu puisses le tenir, quoi, la partie du dessous. Sur la version actuelle, c'est une espèce de c'est un petit peu plus fin et c'est en partie centrale en bas du socle. Donc c'est un tout petit peu plus simple. J'ai trouvé ça un tout petit peu plus simple. Maintenant, c'est peut-être encore à améliorer là-dessus, hein. Il y a pas de- Et du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment que je refasse des photos, par contre. Oui. Ça serait... Par contre, on peut te passer commande pour des trucs et tu fais des. Absolument. Moi, j'ai pas je suis pas un designer hyper doué, hyper compétent, comme on peut te retrouver sur des sites de découpe en ligne ou des choses comme ça, où on va avoir des gens qui font ça toute la journée, qui maîtrisent parfaitement l'outil. Mais effectivement, s'il y a un besoin particulier, un besoin ponctuel, bah, c'est des choses que je peux faire sans souci. Typiquement, bah, on en parlait tout à l'heure, le logo du Baratéo, bah, ça c'est quelque chose que je vais pouvoir graver très facilement sur le Voilà. couvercle Le du logo Baratéo. d'un côté, l'autre côté le plateau politique, et là tu vas faire fortune, moi je te le dis. Bah, je vais quand même y réfléchir, parce que ça mérite. Non, après, moi j'ai pas ton regard de concepteur. Moi j'ai juste le gars qui joue et qui veut que ça soit pratique. Donc c'est vrai que, Mhm. voilà. Tu me- Moi vraiment j'ai été séduit par la finesse du boulot en fait. Vraiment, je le dis, je le répète, mais tu nous as mis de la feutrine en dessous. Et puis alors, le truc bluffant, c'est que tu lèves la boîte, tu as un plateau avec tous les gabarits qui sont intégrés dans une découpe, ce qui fait que tu peux les prendre, les utiliser, tu les transportes. Enfin, c'est sympa quoi. Mhm. C'est vraiment, voilà. Je trouve que tout est réfléchi, tout est bien découpé, tout est, voilà. Je trouve que Après, je suis la présentation est intelligente. Enfin, c'est vraiment sympa. On lâche même les Mm. cartes. J'aurais juste un petit truc à te dire. C'est, tu sais, pour les grandes Ouais. cartes, tu as fait une case. Mhm. Tu as fait une case à la taille des cartes. Or, beaucoup de gens ont des sleeves pour protéger les cartes et il manque quelques millimètres. Ah, ok, c'est pas bête. Et ouais, parce que tu Je vois, moi pensais j'ai pas mes qu'il y cartes avait et je peux pas les rentrer avec les sleeves, faut que je les force. Ah ouais, non, Et ça c'est nul. bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste pour te dire, si à l'occasion t'en refais, prévois un millimètre ou deux de plus pour les sleeves et Ouais. tu verras, c'est parfait. Mhm. Ok, bon, bien vu. Je savais même pas qu'il y avait des sleeves pour ces tailles de cartes-là. Je me suis Et c'est toujours la dit que taille c'était des des cartes à tailles tarot. un peu, voilà, inhabituelles. Mais Ouais, bah bah, tu je peux en regarde. trouver, c'est des sleeves qu'on utilise pour les cartes de tarot. Mais c'est le seul petit bémol que je trouverai, et encore, j'ai cherché longtemps, hein. Non, non, ouais, bravo, bravo pour ce que tu fais. C'est sympa pour tous. Alors, c'est vrai que
Ceux de Toulouse sont plus avantagés parce que ils te voient plus régulièrement. Nous, on te voit que lors des tournois organisés par nos copains de Toulouse. Les fameux Oktoberfest. Salut Exactement. Gunther et puis salut Nico, hein, les derniers qui ont organisé ça. Ouais. Bon, après, par contre, comment tu fais pour calculer le prix d'un article? C'est le temps de découpe plus de la matière, c'est... Ouais, en fait, il y a le prix de la matière qui est incompressible. Alors en plus, en ce moment, merci le Covid et tous les problèmes d'affrètement, la matière première a beaucoup augmenté. Il y a le temps de découpe, donc l'usure de la machine concrètement. Un laser, ça peut, si on en prend bien soin, ça va faire à peu près allez, 500 à 1000 heures de découpe à quelque chose près, et donc ça peut aller assez vite. Et puis après, il y a surtout le temps de main-d'œuvre. Parce que bah, il faut nettoyer, il faut faire, voilà, passer un petit coup sur les réglettes, sur les bords qui parfois sont un petit peu brûlés. Et puis bah, il y a voilà, tout le temps que ça peut prendre d'assemblage, quand il y a des choses un peu compliquées à coller avec des pinces, à tout maintenir comme il faut. Les boîtes, ça me prend, allez, pas tout à fait une petite demi-heure par boîte juste pour l'assemblage. Donc c'est voilà, tout ça c'est du temps, et donc j'essaie de définir les prix au plus juste. Mon objectif c'est pas de devenir riche là-dessus, c'est que ça me paye mon matos, ça me paye un petit extra, un petit tournoi de temps en temps, et puis ou une petite boîte de figues quand j'ai envie de m'en prendre une. Et puis que On peut te payer en figue alors. ah oui, moi ça me va aussi. Par contre, il faut trouver les bonnes figues, quoi, parce que moi je suis assez monomaniaque là-dessus, hein. Je suis désolé. Ouais, non, mais je déconne. Voilà. Mais après, du coup, vu que je passe beaucoup de temps là-dessus, je peins plus. Avant, je peignais un petit peu. Maintenant, j'ai plus du tout le temps de peindre, donc ça me paye aussi la peinture de mes différentes armées. C'est l'idée. Bon. Donc, Et tu as d'autres projets ou tu vas te limiter au laser ou... j'ai des idées toutes les secondes à peu près. Par contre, j'aime typiquement, je partirais pas sur l'impression 3D parce que ça me botte pas. C'est pas une matière qui me plaît. Le plastique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. En plus, il y a des gens qui font ça très très bien, et je pense que, enfin voilà, si lancer maintenant dans l'impression 3D, c'est compliqué. Je pense le marché est déjà très très saturé. Non, par contre, des idées en plus sur tout ce qui est découpe laser, ouais, clairement, ouais. Après, est-ce que c'est faire, je sais pas, de la gravure sur du verre, de la gravure sur j'ai vu qu'ils faisaient des trucs où on peut graver des bouteilles, on peut graver des verres à boire, on peut graver des gobelets, on peut faire voilà, tout un tas de petites choses comme ça, qui sont aussi assez marrantes, je pense. Et après, j'aimerais bien me développer un peu plus dans tout ce qui est plexi, parce que j'en fais très très peu. J'arrive pas à avoir un fournisseur qui soit assez facile d'accès, à des tarifs qui soient compétitifs. Donc voilà, l'avenir, ce sera peut-être avec du plexi pour changer un peu. Ce qui ne colle pas du tout avec ce que je viens de dire quand je disais que j'aimais pas le plastique, mais le plexi, pour le coup, on arrive à faire des trucs un peu sympas quand même. Donc Ah, c'est bien, ça fait plein de projets. Après, il y a toujours des choses à mettre en place, hein, ça c'est certain. hmm. Bon, bah écoute, César, on a été vraiment ravis de faire ta connaissance, même si on se connaissait, mais en tout cas de De te présenter faire connaître. ton projet, ton site, Bah, merci et beaucoup en tout cas. les articles que tu nous fais qui sont super, de très bonne qualité. Et surtout, n'hésitez pas à contacter César pour passer commande sur ce qu'il fait déjà ou pour lui suggérer d'autres articles à faire. Il fait de la custo, il est doué, il est fort et il est sympa en plus. On va te dire au revoir, on te remercie encore. Bon, merci à tous. Merci encore César de t'être libéré. Avec Et plaisir. Merci à vous deux. Merci, bye bye. À très Merci, bientôt. salut à tous, Ciao. à bientôt. Excusez-moi, j'ai ma femme qui arrive là. C'est pas le moment. Bonjour madame. Non, elle vient juste prendre une photo pour se marrer. C'est juste comme ça. Bon, bref. Comme dirait quelqu'un, elle est venue, elle est photographiée, elle a gagné. Voilà, exactement.